Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Et revoilà notre rubrique matinale Saints et Café. Aujourd'hui est lundi 30 décembre. Nous sommes encore dans l'octave, les derniers jours de l'octave de Noël. On appelle cela octave car les 8 jours qui vont de Noël au 1er janvier sont considérés comme un seul jour. Donc octave, parce que ce sont 8 jours, mais comme s'il n'y en avait qu'un seul. De même, si vous vous souvenez, cela arrive aussi à Pâques et à la Pentecôte. Donc ce sont ces trois grandes solennités de l'année liturgique, si importantes qu'elles nécessitent toutes trois 8 jours, comme s'il n'y en avait qu'un. Voilà, nous sommes à l'avant-dernier jour de l'année du Seigneur 2024 et nous nous préparons dans la prière d'action de grâce au Seigneur à accueillir la nouvelle année, année du Seigneur 2025, 25 siècles depuis la rédemption. Quand reviendra-t-il? Il serait naturel de se poser cette question au fil des années qui passent et des jubilés qui sont célébrés. Le dernier en ordre chronologique est celui fait par Jean-Paul II, il me semble, car ceux de Bergoglio ne sont pas valides, puisqu'il n'est pas le pape. On ne pourra pas réparer ça, on le sait, c'est rien, c'est un blackout total. Celui qui refuse de le voir, c'est pas parce qu'il manque de lumière qu'on peut dire qu'on voit. Tu vois bien, mais quand il fait noir, c'est noir, tu n'y vois rien. Mais il s'est écoulé maintenant, dans la nouvelle année qui commence, 2025 ans depuis la rédemption. Et cela, évidemment, doit nous inciter à réfléchir avant tout sur la première question. Quand reviendra-t-il? Quand viendra-t-il dans les nuées? L'Apocalypse nous dit « Je viens vite », mais Dieu voit autrement. 1000 ans devant Dieu sont un jour, et un jour vaut 1000 ans. On est pris dans le temps, ça nous perturbe. Vous savez qu'Emmanuel Kant, ce philosophe allemand, suscite encore aujourd'hui de grandes questions. Était-il chrétien? A-t-il eu raison? A-t-il eu tort? Etc. Cependant, certes, lorsqu'il a réfléchi sur les catégories d'espace et de temps, comme noumènes, sur lesquelles repose tout le phénomène de la connaissance, il ne se trompait pas, là-dessus il ne se trompait pas. Nous ne pouvons pas avoir une réflexion hors du temps, seule la révélation y parvient. Je parle dur, non? Seule la révélation biblique nous permet de poser un instant notre esprit sur ce qui est intemporel, métaphysique, spirituel. Car même si des philosophes comme Platon ont essayé, mais disons sans beaucoup de succès, non. Car nous sommes insérés dans le temps et dans l'espace. Nous sommes aujourd'hui ici, mes chers enfants, à Cinisi, province de Palerme, Sicile, Italie et Europe. Il est 9h21, le 30 décembre. Tout ça ne serait pas comme ça si on était à Hong Kong, les yeux bridés à manger des nouilles. C'est clair, si on peut voyager. On voyage partout dans le monde. Pourtant, on est inséré dans le temps et dans l'espace. Donc, on a du mal à comprendre le dessein omniscient de Dieu, du Tout-Puissant, par rapport à notre pauvre condition temporelle. On vit tous dans le temps, et un jour on le quitte, mais je ne m'attarde pas là-dessus car je veux parler d'un sujet plus intéressant. Voilà, nous sommes à la veille du Nouvel An, et nous devrions y arriver, entrer dans 2025, et tout est grâce, tout est grâce. Le délai ne joue pas en notre faveur, absolument pas. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Nous réalisons l'émission Petits et grands héros de la foi. Combien de saints y a-t-il qui ne sont pas allés au paradis, qui sont devenus saints à 8, 9, 10, 15 ans? Moi, j'en ai 51, je vais vers les 52, où j'en suis? J'ai gâché combien? Ai-je tant offensé Dieu? Combien d'occasions manquées d'être saint?
Le Seigneur est patient et m'accorde du temps. OK? Alors ce que nous devons considérer, mes chers enfants, c'est de nous préparer avec deux formules, Miserere nostri, pitié de nous Seigneur, et puis aussi Te dum laudamus, car de toute façon c'est toute grâce, le Seigneur nous offrira une nouvelle année que nous, comme je l'ai annoncé hier soir, si vous vous souvenez, dans la rubrique Le Père répond, qui est disponible pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, a été très intéressante, toute modestie à part. Hier soir, il est disponible dans la playlist, vous pouvez le trouver. Hier soir, nous disions que nous avions annoncé quelque chose d'important, l'année du rosaire. J'ai annoncé que pour nous, du petit reste, 2025 sera l'année du Saint-Rosaire, avec des initiatives que nous aurons naturellement l'occasion de connaître et de mettre en œuvre au fur et à mesure, comme le petit reste. Ça ne me laisse pas tranquille, ok? Soyez assurés, à toutes les latitudes. Voilà. Et donc, nous nous préparons à ce cheminement. Entre-temps, la programmation de radio. Notre-Dame continue normalement, je dirais, même avec quelques exceptions, car ce sont des jours particuliers, ceux du Nouvel An. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a eu la messe ce matin, puis cet après-midi, à 17h, il y a le troisième Saint-Rosaire que je conduirai, et à 21h, il y a une catéchèse importante. La réalisation vous montrera le message, j'en ai parlé hier soir. Voilà, c'est la première fois que j'approfondis, même si je l'ai déjà fait ce matin. Je le ferai, le thème du chapelet pour 2025. Le titre de ce soir est Fatima, le chapelet est pour 2025. Celui de ce matin est une entrée, je vous dis tout de suite le titre, Satan contre la famille et le chapelet qui sauve. Intéressant, peut-être que celui de ce matin est encore plus intéressant que celui de ce soir, ou alors il se complète. On ne pourrait pas comprendre, disons, la réflexion. Non, on ne pourrait pas comprendre. On ne pourrait pas avoir une vision complète des réflexions de ce soir si on n'écoute pas d'abord la réflexion de ce matin que je vous proposerai. Je relis le titre de ce matin de Santi et Café, Satan contre la famille et le chapelet qui sauve. Je vous dis tout de suite comment Satan s'attaque à la famille en proposant une formule alternative, une autre forme de famille que, pour être clair, je le dis tout de suite pour éviter tout malentendu, nous entendons respecter de toutes les manières possibles sur le plan civil. Je parle des couples de fait, des couples homosexuels, mais que nous ne partageons pas en raison de notre foi. Et cela signifie liberté de l'Église et liberté de l'État. C'est bien ça, non? C'est-à-dire, supposons que la République italienne, l'État italien, garantissent d'une manière ou d'une autre ces formes, l'identité des familles alternatives. Que faisons-nous? Allons-nous lancer des jeux et rester sur la place Montecitorio et organiser des manifestations contre les couples dénis? Non, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Nous voulons dire qu'il y a pourtant quelque chose de sataniquement approuve la bénédiction des couples homosexuels. Et ça, nous dirons non, prêt au martyre, comme vous allez l'entendre, c'est possible. Vous entendrez un témoignage du cardinal Comastri, qui est cardinal parce que Jean-Paul II l'a fait, et pour lequel je prie, car juste avant de rendre son dernier souffle, il puisse dire la vérité, il puisse dire ce qu'il pense, et ainsi sauver son âme, car c'est un homme saint. Mais s'il est un homme saint, et qu'il feint d'appeler le pape François, pape François, pape François, ça signifie qu'il prend des risques, à mon avis, comme le père Livio, mais parce que je l'aime bien. Vous entendrez une déclaration du cardinal Comastri concernant un cardinal qui, lors du conclave de 2013, lui fit une prophétie. Le cardinal de Chicago aux États-Unis s'appelait, je me souviens de son nom en ce moment, un cardinal âgé, malade, et lui, il fait une prophétie au cardinal Comastri qu'il raconte lors d'une rencontre avec les familles, mais nous y reviendrons un instant. Ce soir, il y a ensuite la suite sur Fatima, le rosaire et 2025. Partagez, partagez, mettez des j'aime, car cela permet de diffuser les programmes de Radio Domina Nostra sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis demain, c'est le 31 décembre. C'est le deuxième anniversaire de la mort du pape Benoît XVI. Cela fait 2 ans que le siège est vacant. Malgré nous, nous ne l'avons pas fait comme ces directions traditionnalistes radicales qui n'aiment pas les papes, même si c'est valablement légal.
alors ils font semblant ou ouvertement ne sont pas avec les pontifes. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de pape ici, car ce n'est pas lui. Et pourquoi le ver papa mortus est? Les cardinaux, c'est une situation tout à fait anormale. On en a parlé depuis que cette direction de Père Faré et Dr Cionci existe. On l'a dit clairement. Il est inutile d'insister sur la voie canonique, car la voie canonique est déjà depuis longtemps en court-circuit. Demain, ça fait 2 ans, non demain, le 20 janvier 2025. Ça fait 2 ans que le Code de droit canonique et la voie canonique normative, si je ne suis pas un idiot. J'espère que tous accepteront d'agir sans arrière-pensée. Moi, je n'en ai pas, c'est clair. Je n'ai aucune intention cachée, mais j'ignore si c'est le cas des autres. Car c'est si évident que si, avant le 20 janvier 2022, les cardinaux, ceux nommés avant Bergoglio, n'avaient pas déclaré que le pape était mort, la voie canonique était terminée, Dieu a permis cela. Il est inutile d'insister. Le droit canon, c'est quitte ou double. Allons, compris? Que dit-il? 10 secondes. Allons-y. Il gagne, c'est quoi? Le droit canonique ne laisse pas et double. 2022, stop. Pape et 2023, 20 janvier, aucun cardinal n'a rien déclaré. Stop! Dit, ils peuvent guérir? Oui, d'accord, ils peuvent revenir à la raison avant le conclave. En fait, c'est pour vous montrer que Don Minutella, face à vous, le petit reste, car il y a encore ici des pèlerins, les survivants, les plus coriaces, les prétoriens, que Don Minutella a à cœur le bien de l'Église, qu'il n'a aucun intérêt comme le font ses malheureux ennemis, qu'ils soient ennemis, le prouve le fait que j'ai raconté hier soir qu'ils ont inventé, je ne comprends pas, que moi. Je me moque de moi parce que je l'ai payé, moi Amédée Menghi, en disant que je l'ai payé. J'ai demandé à mon ami de Rome, et il s'occupe de m'envoyer. Face à face avec ses ennemis, je saurai comment leur faire avaler leur propre médecine. Lui, il ne mettra évidemment pas la somme payée, mais il dira que monsieur Untel a invité et a fait le contrat. Des malhonnêtes qu'ils sont. Et comme ils disent cette fausseté, attention, tout court, mutatis mutandis, ils ont dit quelque chose d'encore pire. Surtout que je veux être le grand prélat, je veux me faire élire, je veux devenir pape. C'est pareil, mensonge après mensonge. Seulement voilà, le problème, c'est que cette propagande de Satan contre moi-même sert à voler les âmes, car le diable sait que j'ai une mission pour le bien des âmes. Père Gébard, que nous saluons en lui souhaitant de se convertir et de demander pardon pour ce qu'il a fait, a entraîné des gens avec lui en inventant une pseudo-mystique. Je ne sais pas où ils en sont par là-bas. Moi, je voulais me faire élire pape à Florence en 2024. Il y a des idiots qui ne sont pas venus. Pourquoi vérifiez pas avant? Le premier qui arrive à siffler contre Dominutella est immédiatement crédité. Mais ce qui s'est passé hier, pardon, est une preuve. Testez que les ennemis sont des coquins, des malheureux pleins de haine, menteurs, faux, calomniateurs. Ils savent qu'en faisant cela, ils perdent leur âme. Ça ne m'intéresse pas. Je les hais et je dois les détruire. Et ils perdent leur âme. Je leur lance un appel. Convertissez-vous et demandez pardon à Dieu. Et si vraiment vous voulez sauver votre âme en grillant au purgatoire, au moins, frayez-vous votre chemin. Voulez-vous expier vos fautes? Vous pouvez encore vous en sortir seul. Il porte plainte et mène des actions calomnieuses. Comprise, à tout prix. Il fêtera son anniversaire en prison. Il me maudissent, tu comprends? Mon ordinateur est très puissant et rapide. Et ces gens qui vont ensuite à l'église, chez le père Gebhard, chez le père Farret, suivent le docteur Cionci. Vous comprenez? Compris? Quelle racaille! Je la hais. Méfiez-vous de la haine. La tumeur qui ronge les cellules et entraîne la mort d'un compagnon est sympathique, comparée à la haine qui vous ronge l'âme, qui vous ronge le cœur et vous précipite droit en enfer si vous ne vous convertissez pas. C'est un test. Pourquoi calomnier? As-tu des preuves que j'ai payé Mingy? Alors montre-les. Et si vraiment tu veux le faire, je me ferai ma propre route. Qu'est-ce que ça me fait? Qui l'a payé? Des hommes de mon ennemi. Mais qu'est-ce que ça m'importe? Je dois profiter de la vie, non?
Dieu les châtie en les obsédant. Tous mes ennemis ne dorment pas, ne profitent pas de la vie, ils sont tourmentés. C'est Satan qui les possède, avec le tourment du domaine terminus. C'est déjà le châtiment. Pardon, c'était la fête de terme. Mais qu'est-ce que ça te fait? Pas vrai? Mais occupe-toi de ta vie. Va filmer Renato Zero ou Albano. Mais quel diable! Mais le plus grave, c'est de dire que j'ai payé avec votre argent Amedeo Minghi. T'as des preuves? Dis-le alors. T'es bête de dire ça, car si je prouve que c'est faux, je te le balance en pleine face, tu vois? Je ne sais pas s'il est déjà prêt, mais je ne crois pas ce matin au cas où je vous le montrerai demain. Alors, pour revenir à ce que je disais, j'ai la Chiesa à cœur. Donc, si possible, on pourrait éteindre les ombres. On peut faire en sorte que nous, puisque nous aimons l'Église, nous avons déjà dit qu'il y a un court-circuit canonique. Il y a, faisons semblant de ne pas le voir, nos ennemis qui sont tout autant de détracteurs que ceux qui disent que Minghi est venu. Le mensonge, la simulation des choses. D'autres intérêts, sinon ils auraient interagi avec moi. Moi, vous vous souvenez, ne l'oubliez jamais, en public, comme je fais signer aux gens ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont écrit que lorsqu'il était à l'évêché de Montréal, ils sont allés là pour l'agresser. Quel malchanceux, quelle infamie, des enfants chéris contre moi. Mais l'autre, ça restera dans l'histoire, tu vois. Les francs-maçons, ils sont forts. Alors ils écriront ensuite, eux, ils écrivent en jurant que ce n'est pas vrai. Ceux qui sont allés, qui ont été mis dehors au moment où ils ont demandé. Mais pourquoi elle condamne le père Alessandro si avant elle ne l'écoute pas et ne vérifie pas? On ne fait pas comme ça. Les gardes du corps les ont mis à la porte, les ont bousculés. Les gardes du corps ont bousculé ma famille, parce que ma famille, c'est vrai, je le prouve maintenant, ne fait pas ce genre de choses. Ces cretins n'ont toujours pas cessé de rabaisser et de diffamer la dignité sacerdotale du sous-signé, de frère Célestin qui sent mauvais, du père Alessandro et de ses mauvais parents, et tout le reste. Mais il me semble qu'il n'y a pas de filles spirituelles, ni de fidèles, comme on les appelle. Je ne parle pas de celles qui sont proches, je parle aussi de celles de Catane à l'Égypte, à la Calabre, en Lombardie. Y a-t-il une fidèle qui peut se permettre d'écrire ces choses sur les réseaux comme elle? Parce que je leur interdis, peut-être pas directement, mais ils connaissent le style. Personne du chemin de Don Minute là ne se permettrait jamais de faire ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça nous fait, tu comprends? Cela dit, le climat empoisonné que suscite Satan, car le diable a à cœur de tenter de délégitimer la mission. Tout est là, et comme il n'y a qu'une seule manière de sauver l'Église, qui est le petit reste, le temps le confirme désormais. Toutes les autres sont des balivernes. Alors, pour conclure sur ce point, et puis passons au sujet du jour, je veux dire, malgré le court-circuit canonique qui aurait pu nous imposer de dire stop, c'est fini. Avec le 20 janvier 2023, je ne m'en étais même pas rendu compte, mais pas dans le sens où je l'ai nié, je n'y ai pas fait attention. Donc finalement, tout n'est pas mauvais, le court-circuit canonique, basta. Il n'y a plus le code de rite canonique. On observe au moment où on n'observe pas, et il me semble qu'une ou deux fois, il me semble, que le conclave de 2013 aurait dû être celui qui n'a pas respecté les normes canoniques, univers dominicain. Bref, attendons. Mais qu'attendons-nous? Attendons. C'est juste, je vous l'ai dit, je suis encore... Je crois que les frères, mais j'en suis sûr, sont d'accord avec moi sur ce point, dans une phase d'attente intermédiaire de quoi? Car nous aimons l'Église. Et si nous avions voulu faire comme ces prêtres sortants, moi je veux être, j'aurais fait deux choses avec votre accord. La première, je me serais autoproclamé à Florence, à Milan ou à Bologne, n'est-ce pas? Quelle occasion! Un, d'abord j'aurais dit que c'est l'Église de Satan, plus de position. Mais vous savez, je vous ai dit d'attendre.
Dernier recours extrême, avec quelques difficultés à résoudre cependant. Parce qu'ils doivent faire un procès-verbal de ce que le pape François a dit. Les cardinaux qui, le cas échéant, disent que ce n'est pas le pape, doivent rédiger un document dans lequel ils disent non à la Fides Supplicans, non à Querida Amazonia, non à Abu Dhabi, etc., etc. Parce que s'ils ne le font pas, ils peuvent élire tous les papes qu'ils veulent. Je ne les suis pas. Quoi qu'il en soit, avec toutes les pétitions qui sont faites, il me semble que personne n'a répondu jusqu'à présent. Le risque d'intensifier ces pétitions, je le dis par affection, puis Dieu sait si je dis vrai, que cela apporte Dr Sionchi. Le risque est celui de la banalisation. Je vous invite, Dr Sionchi, à ne plus lancer d'appel à qui que ce soit, car cela démontre deux choses. Un moment de profond nerviosisme, car en quelques jours, en quelques semaines, tous les cardinaux du monde reçoivent des pétitions, presque comme une tentative désespérée de s'accréditer. Laissez tomber, c'est pas une course au talent ici. Il faut sauver l'Église. Et l'Église se sauve à genoux, Dr Sionchi, les pieds aux pieds du tabernacle, avec le chapelet à la main, en faisant des callosités, sinon autant se retirer. Je ne sais pas combien de contrefaçons risquent, même amicalement, non volontairement, de ruiner le projet. Voilà. Alors pourtant nous, puisque nous demandons à l'Église jusqu'au bout, à l'Église telle que le Christ l'a fondée, pouvons-nous espérer que les cardinaux ensuite s'emploieront à résoudre la question canonique? Les cardinaux nommés avant Bergoglio, ceux qui approchent déjà des 80 ans et plus Bergoglio résiste, plus il les envoie sur les roses, car ils tombent comme des quilles. Sarah vient plus au conclave, pourtant c'est une pointure, Sarah. Ok? C'est-à-dire, si Bergoglio persiste encore longtemps, Sarah, le cardinal Sarah, qui est aussi une référence pour le monde inutilement conservateur, je sais ce qu'ils inventent comme terme, puis ils me les volent. Magna Questo, je l'ai inventé, je suis sicilien comme Pippo Baudo, donc Magna Questo, je l'ai inventé. Quoi qu'il en soit, Sarah est sur le point d'entrer en conclave, Burke est encore assez jeune, mais Burke a apparemment quelques problèmes. Je ne rentrerai pas dans les détails. Des problèmes physiques. Je ne sais pas si ce que je sais directement pourrait permettre de... Mais je ne veux pas manquer de respect, donc je ne dirai pas de quoi il s'agit de gouverner l'Église. Compris, je ne peux rien ajouter de plus. Il faut être, je ne dirais pas en parfaite santé, mais il faut avoir certaines qualités pour gouverner l'Église. C'est pourquoi par le passé, on s'est bien gardé de le faire si un pape, si un élu était cardiaque, malade de diverses affections. Allons plus loin. Supposons qu'un cardinal s'active pour peut-être que je décide de poursuivre cette réflexion maintenant. Et tout ce que je voulais dire sur la famille Satan, contre la famille, je le mets. Tout ce soir, je vois que le temps est tyrannique. Il est déjà 10 heures. Qu'en dites-vous? Et parce que sinon, si on met tout ensemble, on risque de perdre l'essentiel de ce que j'ai à vous dire. Et je continuerai cette réflexion jusqu'à m'en suicider. Alors, dans quelques instants, on change de titre. Pauvre réalisateur. C'est la troisième fois, je crois, Francesco, pardonne-moi. Donc pour la troisième fois, le titre sera changé. Mais l'argument me semble intéressant. Voyons quel titre donner. Donc comme solution extrême, on pourrait donner, puisqu'on est dans une situation antinomique en soi, antinomique. Ils devront justifier pourquoi ils ne l'ont pas fait avant le 20 janvier 23 et comment ils pourraient le faire maintenant, le cas échéant. Voyons voir quelle justification pourrait-il trouver valable pour dire qu'ils ne l'ont pas fait à ce moment-là, c'est-à-dire quand il le fallait. Quelles pourraient être les justifications juridiques, car c'est de cela dont il s'agit, puisque la tentative malhonnête de certains de faire croire que nous, du petit reste, ne suivons pas la voie canonique, que nous ne suivons que les prophéties, échoue. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà mes livres. Mes livres citent abondamment le code de droit canonique, car je l'étudiais et j'avais toujours 30 sur 30 avec félicitations, et je prêtais mes notes à mes condisciples du séminaire.
Il m'arrive parfois de laisser échapper des choses. On dit que ce n'est pas bien, qu'un grand prélat, peut-être un signe que je ne suis pas le grand prélat qu'on croit, que l'on prend, que l'on... Alors revenons à nous. Donc la solution de leur faire croire que nous foulons aux pieds leur couple, ils ont essayé de faire ça. L'élégant père fait nom de nous. Nous sommes une réalité schismatique. Nous nous sommes inventé notre Église, notre code. Le seul code à suivre, attention, je le répète à satiété, le code de droit canonique et de droit naturel, c'est-à-dire fait par les hommes, mais qui, contrairement à tous les autres systèmes, même dans le monde islamique où on retrouve le même critère, et contrairement au système juridique, disons, français de la République française ou italien de la République italienne, le droit canonique. C'est une loi naturelle positive qui vit cependant de la révélation, car la loi suprême est le salut des âmes. Pour le code de droit canonique, la loi suprême est le salut des âmes. D'accord? On y va? Le code canon, ça s'invente pas. Donc le code de droit canonique a une portée plus vaste. Parfait, fait semblant de rien. C'est-à-dire que si le code de droit canonique l'absolutise en dépit, disons, des éléments dogmatiques, non? Évidemment, il y a un court-circuit, une antinomia profunda. Tu ne peux pas absolutiser la voie canonique, ignorando que c'est une situation dogmatique, théologique, spirituelle et problématique. Pas que la voie canonique peut. Voilà ce qu'ils refusent de voir. Et ils se sont jetés sur eux avec des méthodes élégantes. Parce que le docteur Sionchi est très élégant, mais ce n'est pas la forme qui compte. Quelqu'un a dit père. Une dame est partie parce qu'elle criait, mais qu'elle aille où elle doit aller. C'est le contenu qui importe. On n'absolutise pas le droit canonique. On ne vit pas du droit. Excusez-moi. Nous vivons de la parole de Dieu avant tout. Compris? Voilà alors. Pourtant, nous pouvons nous interroger sur les raisons pour lesquelles les cardinaux, les trois Bergoglio, que selon Sionchi, seraient encore là. Je n'y crois pas, et attention, je ne voudrais pas que vous vous mépreniez. Je respecte l'attente du prochain pseudo-concret. Je n'y crois pas du tout. Et je sais déjà que rien ne se passera, si ce n'est ce que je soupçonne. Alors, supposons que ces cardinaux retrouvent leur bon sens. Et à un certain moment, ils décident, avant ou pendant le conclave, imaginez, je vous en ai déjà parlé un peu partout en Italie pendant 3 mois, mais aujourd'hui, en fin d'année alors, imaginez la situation, une parodie, une comédie à la Toto et de Filippo. Et c'est exactement ça, regardez, je ne l'invente pas. Imaginez ce qui peut arriver. Si on doit suivre les règles, on les suit jusqu'au bout. Les règles prévoient que l'élection du Papa venga à Rome, in Vaticano. C'est ce que stipule l'Universi Gregis dans l'enceinte Vaticane. On y va? Voilà, à moins que ce ne soit le grand prélat envoyé par Dieu, car si Dieu l'envoie, il n'a pas besoin de demander. Pardon, Éminence, puis-je? Voici où est la voie. Vous avez remarqué que cette voie, qui pourtant est raisonnable car elle n'est pas anti-logos, cette voie est hyper-logos, c'est-à-dire qu'elle va au-delà du logo, mais ne le contredit pas. Car l'idée que Dieu envoie un homme comme il veut, quand il veut, de la manière dont il dit qu'il l'envoie, ce n'est pas qu'il doit être reconnu, même s'il n'était pas reconnu, il sauverait quand même l'Église. Même s'il était pris pour cible par le monde entier, le grand prélat poursuivra son chemin, car c'est Dieu qui l'envoie, non les hommes. L'investiture est divine, comme celle de Moïse. En ce sens, le grand prélat pourrait ne pas être le pape, et pourtant être supérieur au pape eux-mêmes. Bien sûr, parce que pendant que le pape est élu, j'avais mis oui, et pendant que le pape... Et je ne recevais pas le SMS du ciel, parce que voyez, il me dit, le Père éternel, que ce que je dis est juste, ça fait plaisir. Il dit, personne ne me défend, seulement toi. Il dit que ça lui a plu. Soprattutto quant au detto qu'il ne doit pas demander la permission aux cardinaux. Et le Père éternel,
Et il peut être supérieur au papy, parce que pendant que le pape est élu, il n'est pas envoyé. Et par conséquent, si devait ser un organismo ecclésiastique chargé de l'élire, qui est en ce sens le collège des cardinaux électeurs, donc le pape est voulu par Dieu, de quelque manière que ce soit, il est toujours voulu, ou du moins permis par Dieu, mais par l'intermédiaire des cardinaux. Ok? Au contraire, le grand prélat n'est pas choisi par un organe, si noble soit-il. Non un ecclésiastique, mais un envoyé de Dieu. Son investiture est donc divine. Il pourrait donc travailler seul, avec 10 personnes dans le monde, et l'Église serait sauvée, car Dieu l'envoie pour sauver les catholiques, pas l'Église. Peut-être que le docteur Sionchi aurait besoin d'approfondir cela. Il se vexe si je dis ça comme ça. Mais trouvez-vous que ce que je dis est offensant? Pas théologue. Il faudrait lui expliquer, mais il ne le permet pas, malheureusement, contrairement à moi, et il sait, si je dis vrai, que sur certaines techniques de communication, etc., j'ai suivi ses conseils, car il est journaliste, pour comprendre que l'Église n'est pas le dôme. L'Église catholique, ce n'est même pas la basilique Saint-Pierre, la salle de presse Vaticane, non. Et peut-être que Sionchi n'a pas compris ça, ou ne veut pas comprendre, avec le père Farret, que l'Église c'est là où il y a la foi apostolique. Là où il n'y a pas la foi apostolique, comme disait saint Athanase, eux ils ont le siège, nous avons la foi. Alors le grand prélat servira a salvare il cattolicesimo, la fede cattolica, au temps de la grande imposture. L'imposture est là. Pourquoi pas le grand prélat? Qui doit décider? Quoi? Père Gebhardt? Père Farret? Les fuyards? Les rivaux de Minutella? Qui décidera qu'il y a le grand prélat? Personne. Tout ce remue-ménage autour de lui, mais lui veut être le grand prélat. Mais il est le grand prélat. Il s'est fait grand prélat. Il y aura ce grand prélat ici et là. Et puis il y a une église en bas. Voilà ça. On peut discuter de qui on veut. L'investiture vient de Dieu. Il pourrait ne pas être reconnu même par ses plus proches collaborateurs. Lui-même pourrait ne pas en être pleinement conscient, jusqu'à ce qu'il le soit. Mais s'il y a l'investiture divine, il accomplit cette tâche. Et en ce sens, quelques soupçons, vu que c'est la fin de l'année horribilis, me viennent ainsi. La vérité. Parce que parfois je me dis, nom d'un chien, quand je parle du grand prélat, et puis je vérifie et je me dis, mais tous les critères sont là. C'est-à-dire qu'il doit confirmer les frères de la foi. Qui a été le premier à crier, à rugir, attention, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai crié. La condamnation des 2 excommunications en dit long, me dis-je. Pourquoi la rage des ennemis? Pourquoi 2 excommunications? Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire millénaire du christianisme. Allez vérifier, vous verrez que j'ai raison. Pourquoi? Parce que malheureusement ils ont du mal avec moi, car je m'y connais aussi un peu en théologie. Je suis théologien, c'est dit théologien. Ils ont même fait des recherches à la grégorienne pour voir. Malheureux, quelle bande de gens infâmes qui se convertissent. Ils ont téléphoné, parce qu'on me l'a dit ensuite, quand je suis allé à la grégorienne pour savoir si c'était vrai que j'avais obtenu mon doctorat à la grégorienne, avec la meilleure note et avec publication intégrale de la thèse, compris. Compris? La théologie, je m'y connais aussi, pas que, j'ai les mêmes connaissances. Alors je disais que le grand prélat est une figure biblique, à mon avis. Dans certains passages de l'Apocalypse, on parle de cela, ou le léger soupçon que dans le 3e secret de Fatima, à mon avis, on parle de lui. Car entre-temps, le grand prélat intervient, surgit au moment du court-circuit sur le munus.
Car les ennemis, je l'écris dans Église, où vas-tu, s'y sont concentrés. Le munus pétri, mon trésor révélé. Smigol, vous vous rappelez? Smigol a vu juste mon trésor, le maître des animaux. Alors ce bonus, le pape Benoît l'a protégé. Je me suis toujours demandé, premièrement, pourquoi il n'a pas trouvé une formule pour le remettre. Car Dieu a dit, j'agis. Pourquoi n'a-t-il pas songé que quelqu'un puisse être au courant? Vous vous souvenez que Sionchi, je lui disais, n'investis pas là-dedans, mais il ne m'a pas écouté, comme pour beaucoup d'autres choses, concernant Geiswein. Père, on verra Geiswein partout. Papa Benoît l'a emporté avec lui, le munus est indisponible. Le Seigneur donne et reprend. Il peut, qui doit-il consulter? Le cardinal. À qui doit-il demander? Mais avons-nous cette capacité de foi pour comprendre que Dieu, l'Église, est de Jésus-Christ? Et comme l'ont dit le Père Jean, Don Ry et Frère Célestin, ces trois-là en particulier, la situation est telle que nous ne pouvons clairement attendre que l'intervention de Dieu et non des hommes. Car je vous rappelle que le collège cardinalis, aussi noble soit-il, est une institution humaine, de création humaine, aussi noble soit-elle d'ailleurs, pas si ancienne que ça, car c'est seulement au dernier millénaire. L'Église, au premier millénaire, brillait de gloire, car il n'y avait pas les cardinaux qui se sont sans cesse dévorés entre eux. Ceux-ci portent la pourpre et sont manipulés par la franc-maçonnerie. Vous comprenez? C'est pas une sélection banale. Avec les évêques déjà, c'est dur. Alors les cardinaux. Compris? Pour devenir évêque, il faut passer un filtre maçonnique strict. Pas parler de Marie, ni de l'enfer, ni du péché, ni de la grâce, ni de la Trinité, ni du salut, ni d'écologie, ni d'environnement, ni des migrants. Et tu deviens évêque en Italie. Autrement, oublie. Imaginez les cardinaux. C'est une figure absolument brûlée aux yeux de Dieu, si vous voulez me faire confiance. Les cardinaux n'existent plus pour Dieu. Pourquoi n'existent-ils pas? C'est évident, les cardinaux de Bergoglio ne le sont pas. Et ceux créés auparavant se liquéfient de la pire, de la plus pénible des manières. Donc, la figure du cardinal, le cardinalate, qui apparaît si décisive, est absolument marginale et s'éteint. Nous ne misons en aucun cas sur les cardinaux. Cependant, il est toujours possible que d'ici le prochain pseudo-conclave, que Bergoglio démissionne ou meure et que le prochain conclave soit convoqué. Bon, mais les règles, alors je vous dis qu'il faut y réfléchir. Alors, où se déroule l'élection d'un pape? Oui, à Rome, où? La chapelle Sixtine. OK? Donc il y aura un conclave, c'est Livio probablement. Par exemple, le présentateur estime qu'il n'y en aura pas. Il a raison sur beaucoup de points, je le crois. Le conclave pourrait ne pas avoir lieu car Dieu laisse d'abord les choses arriver. Quand il doit agir, il le fait, comme dans l'Ancien Testament, où il utilise Nabuchodonosor pour éprouver les Hébreux. Ici, il pourrait intervenir avec Putinosoror, Putinosoror. Vous riez, mais pas ici. C'est-à-dire, si à un moment donné les choses continuent comme ça, le Père éternel envoie Putinosoror. C'est que, compris, je ne sais pas, des cardinaux en conclave, le successeur de Bergoglio qui débarque. Voilà, donc il y aura un conclave quand même, s'il devait y avoir un conclave valide selon les lois de l'Église, qui se tiendra dans la chapelle Sixtine. Maintenant, pour que l'autre conclave soit valide, ce que Sionchi le Père Faret et je ne sais qui d'autre souhaitent comme alternative possible à la fausse Église, au faux pape, il faut qu'il y ait 2 ou 3 conditions. 1. Première condition,
qu'ils soient cardinaux créés par Jean-Paul II, il n'y en a plus, et par Benoît XVI, il en reste encore quelques-uns. Le plus jeune d'entre eux, ou parmi les plus jeunes, est le cardinal Woelki, que je suis allé écouter. L'homélie de Noël del cardinal Woelki en Allemagne, en allemand, exprime cette communion avec le pape François à la messe. Je trouve très difficile, voire problématique, qu'un cardinal, depuis 12 ans jusqu'en février 2025, dise la messe en communion avec le pape François et laisse entendre dans ses homélies une certaine harmonie avec des ouvertures, soudainement. Comme Sionchi ou le père Farret le persuaderait qu'il n'est pas pape, il va du jour au lendemain. Il dit « Mais Don Ramon Guidetti n'a pas fait ça. » Attendez, Don Ramon Guidetti n'est pas cardinal. Grande différence, désolé, mais pas cardinal. Un cardinal est un cardinal, il doit savoir. Par ailleurs, celui-ci, comme les autres cardinaux nommés avant Bergoglio, pour des raisons objectives, sont déjà entrés une première fois dans une fausse élection, et nous ne pouvons pas savoir comment, au contraire. Cela nous laisserait passer cela comme un fait acquis qu'il n'ait pas voté Bergoglio sciemment. Attention, comme lorsque sonne l'alarme, nous ne pouvons savoir si Burke ignorait qui était Bergoglio et l'a élu sous la pression de la mafia. On peut savoir si on la passe? Non, car il y a un secret. Donc c'est pas si évident que Sarah et Burke n'aient pas voté pour Bergoglio, hein? On y va? Un fait mathématique. Pourtant, on veut qu'ils se décident à faire le conclave, l'anti-conclave, c'est ce qu'ils espèrent, non? Pauvre type. Je plains le père Farah et le docteur Sionchi. Ils sont dans un très mauvais état. Et de ceux qui les suivent encore pire, parce qu'en plus ils s'organisent l'anti-petit reste, parce qu'ils se font leur chemin avec des méthodes libres. Toutes les méthodes pastorales du père Farah sont toutes prises par le sous-signé, quoi qu'il en soit. Ils doivent se réunir à Rome, dit qui dit. Maison faisait de choses privées, dit mais dit que dit, mais il y a une situation irrégulière à Rome. Dites alors s'ils peuvent se réunir à Florence, dites alors la loi quand ça me va avec vous comme vous. Vous pouvez la dépasser et la connaître. C'est vous qui décidez quand outrepasser la loi. Et pourquoi pas nous? Qui a décidé qui devait la contourner? Qui? Le conclave doit se tenir à Rome, conformément à la loi. Vous élisez le pape? Nous n'élisons aucun pape. Le grand prélat est envoyé par Dieu. Je dis des bêtises aujourd'hui. Je me laisse guider par l'esprit, car je parle ce soir. Mangez peu ce soir, malgré le froid. Donc, ils doivent se réunir à Rome, à l'intérieur des murs du Vatican. Quel beau plan! La vie surréelle de Sionchi et du père Farret. Je voudrais dire, en ce dernier jour de l'an, avec ma solennité pastorale, tel un prélat, Docteur Sionchi, partez vite, père Farret, suivez-le. Ça vous arrange aussi économiquement. Vous perdez des plumes à cause de ça, les gens remarquent votre nervosité. Laissez tomber, le père Farret l'a ensorcelé. J'aimerais bien l'ensorceler moi aussi, dit le docteur Sionchi à nouveau. C'est une voie ridicule, cette idée purement canonique, je le démontre, car les cardinaux nommés avant Bergoglio doivent se réunir à Rome. Il n'y a aucune dérogation aux règles. Pourquoi eux seuls peuvent désobéir? Pourquoi demander à un cardinal de faire un pape ailleurs? Ah non, ça doit se faire, car c'est notre idée. Donc je prévois chapelle Sixtine, les cardinaux se réunissent et élisent. Les cardinaux nommés par Bergoglio élisent Jean XIV ou François II, d'accord?
Et puis nous devrions attendre dans la ligne pastorale del Père Faré, accessible, soutenue par le docteur Cionci. Et cette histoire-là m'échappe complètement, comme un bon sarde, la position du Père Cornet. J'ai renoncé à la comprendre, parce que je n'ai pas compris quelle était la position du Père Cornet, qui n'a même pas une seule fois répondu à la solidarité. On répond à la solidarité, sinon c'est mal poli, je le dis avec respect. Jamais si un confrère me contacte dans une autre situation, quand j'ai été réintégré prêtre, vous ignorez combien de prêtres, même bergogliens, m'ont soutenu. J'ai répondu merci, unis dans la prière, que Dieu nous éclaire. Non, ça se fait pas comme ça. Revenons-en au sujet. Donc, ils se réunissent là, dans le débarras de la sacristie de la basilique Saint-Pierre, entre un torchon, un chiffon et un balai. Ils se réunissent. Vous imaginez, on est à un niveau, à moins qu'ils ne veuillent jouer les malins, même ces derniers. Je ne parle pas des cardinaux. Et je prévois d'arriver à dire qu'il y aura une correction et des sanctions radicales. Attendez-vous à cette possibilité, docteur Ciocci. L'idée est que le conclave, comme les cardinaux étaient contraints par... En raison du code Ratzinger, ils ont créé un code conclavex. Ils sont entrés en conclave avec ce code conclavex, et grâce au code du pape Benoît, ils temporisent encore. Ils ont conclu un pacte préalable dont nous n'avons aucune trace, mais c'est un code. Donc on ne peut pas dire clairement qu'ils sont entrés en conclave sans vouloir reconnaître le nouveau pape. Donc, nous devons attendre. Voilà la situation. Mais je termine par ça. Mais alors, la raison pour laquelle ces cardinaux, nommés avant Bergoglio, ne l'ont pas fait avant la date prévue, canoniquement parlant, qui est, comme vous le savez, le 20 janvier 2023, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait? Je ne sais pas. Ils étaient tous enrhumés, avec de la fièvre, parce que c'est janvier, et donc il y avait une grève des avions. On suppose des possibilités. Alors avant, ils avaient tous la fièvre, alors ils ont reporté. Mais ça peut arriver, ça peut se produire que des cardinaux, censés se réunir pour dire que le pape est mort, se réunissent maintenant en conclave pour son successeur le 16. Cette fois-là, ils avaient tous la fièvre. Ou bien il y a eu une grève aérienne. Donc les cardinaux qui devaient venir n'ont pas pu venir, et il y a une grève aérienne. Ou bien quoi d'autre? La recharge des téléphones portables était terminée. Alors quand Sarah a appelé Burke, qui était aux États-Unis, elle a mal composé et ne lui a pas répondu parce qu'il voulait lui envoyer un SMS, mais ils n'ont pas pu se rencontrer. Ce sont des hypothèses concrètes qu'ils n'ont pas réalisées d'ici le 20 janvier. Mais ensuite, la grève a pris fin, Burke a reçu sa recharge et ils ont fini d'avoir de la fièvre. Il y a 2 ans demain, dès la morte dit Papa Benoît, le 20 janvier 2025, 2 ans de court-circuit, canonique, juridique. Pourquoi discuter encore? Le Seigneur ne montre pas la vérité pour donner du crédit aux prélats, comme dit le prophète. Ils ont des yeux sans voir, des oreilles sans entendre. Quoi de plus clair? Nous avons une situation tragique. Nous avons le sentiment qu'il y a un faux pape qui est là pour le compte du pouvoir satanique maçonnique, et je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois. Une église qui suit les folies hérétiques des partisans de Satan, d'Amoris Laetitia à Fiducia Supplicans. Les cardinaux nommés avant Benoît XVI, qui célèbrent en communion avec le pape François et se taisent, laissant le chaos hérétique et apostat se répandre comme une tache d'huile. Il y a eu ici et là quelques déclarations concernant l'opposition à ces ouvertures, mais elles en sont restées là. Et tout est égal à tout, comme dans le roman Le Guépard. Par contre,
Un petit reste se fait attaquer de partout. Sabotage du petit reste sous les yeux de tous, parce qu'au final, ils veulent toujours tenter à nouveau d'aller contre le petit reste et créer des formules alternatives, du genre, par exemple, une sorte, pour moi, de semi-acumisme. Cette dernière orientation de Père Farea, puis Sionchi s'est joint à eux, parce que j'ai compris que Sionchi s'est joint à eux, du moins c'est ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire qu'il m'a dit au téléphone, à toi, qui ne savais pas qui c'était, même si d'autres, au contraire, m'ont dit qu'ils le savaient depuis longtemps. Je n'arrive pas à croire ceux qui me l'ont dit, parce que j'avais de l'estime pour sa sincérité et son honnêteté professionnelle. Je ne peux pas croire qu'il m'ait berné. Je veux croire qu'il l'a appris tard, comme il me l'a dit en parlant de son père, même s'il est dans un défaut que je préfère éviter. D'abord, il dit que j'ai su, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps, puis il s'est enfui pour me le dire. Et j'ai entendu à un moment donné, il a dit, mais tu m'as dit que tu n'avais pas suivi. Puis plus tard, dans l'appel téléphonique, tu me dis qu'à un moment donné, il a dit, il y a quelque chose qui... Quoi qu'il en soit, ça aurait dû être le père qui fasse le mentorat de Sionsi, et non l'inverse, ou l'inverse. Bof, on ne comprend pas. De toute façon, cette position, si vous y réfléchissez, elle est très similaire à ces ils feront. Avec le temps, vous comprendrez pourquoi il n'y a pas beaucoup de différence entre Iuna et Kun. Au contraire, il règle une bonne fois pour toutes le malaise des Iuna Cum, mécontents de Bergoglio. Car le père Fare a dit d'un point de vue théologique des choses incohérentes. Si un prêtre me dit la messe, pensez à Bergoglio. Allez aux messes paroissiales et dites « Je ne suis pas en communion avec vous ». Mais c'est le baptisé qui décide, comme l'a dit le père Cornette. Entrez dans l'église et dites « Je viens à la messe, Seigneur, pour manifester ma foi en ta présence réelle, mais je ne suis pas en communion avec vous. » Et vous décidez, chacun décide, c'est le chaos total, ou je me trompe, l'anarchie théologique, ou je prends l'hostie pour une lanterne. Pourquoi chacun peut décider? Alors, la dame napolitaine à Sainte-Paix, elle a fait une statue d'or quand elle m'a dit « Père, si j'y vais, je ferai les cornes sous le banc quand Bergoglio sera cité. » Alors elle avait raison, c'est une fanatique avant l'heure. C'est plus que Père Cornet, c'est sûr. Alors en fait, c'est pas comme ça. L'affaire concernant celui qui est le pape, je ne l'ai pas dit, c'est le pape Benoît qui le dit, est décisive pour ce qui concerne la communion ecclésiale comme garantie. Le nous de l'Église est une garantie. Il me garantit, moi individuellement. Je dois m'intégrer au nous de l'Église. Il nous de l'Église en moi, individuellement. Je suis certain de pouvoir être en communion avec Dieu. Il y a un nous, ou si vous préférez, un moi corporatif, qui est la Sainte Église Mère romaine, qui me dit « Voici le pape. Le pape est une garantie visible de la communion de l'Église, comme l'Esprit Saint en est l'âme invisible. Alors moi, seul Père Alessandro, Sœur Nadia, Sœur Alessandra, Marie-Angela, nous ne pouvons pas nous charger individuellement de la chose, mais nous devons rester dans un jeu corporatif, un nous ecclésial qui dit « c'est le pape, et s'il est le pape, j'ai la garantie d'être en communion avec le Christ. » Parce que comme l'a dit le pape Benoît, personne sans communion au pape, point de communion au Christ. C'est-à-dire que la communion avec le Christ passe par la communion avec le pape. Non parce que le pape est le vice-dieu, mais parce que, pauvre Christ, il est la garantie visible de la communion ecclésiale, du nous, de l'Église, qui nous garantit individuellement. C'est magnifique. Le baptême nous fait entrer dans un... Il y a 3 jours, on a baptisé une japonaise, Maria. Voilà, elle vient de Nagasaki, du Japon, elle nous écoutait, ça lui a plu. Un cheminement, elle s'est préparée, et avec le baptême, elle est entrée dans un nous ecclésial, vous comprenez? Elle entre dans un nous d'église. Donc on ne peut pas garantir soi-même qui est le pape ou qui ne l'est pas, mais la position du père Faret est une position, c'est celle de Sionchi, apparemment identique cependant. Apparemment,
car on peut espérer des précisions. C'est semblable à un traitement, si vous y réfléchissez. Au contraire, c'est plus pratique, car tu peux choisir. Il Père Faret te dira la messe dimanche prochain, d'accord? Apporte le crayon, il l'a écrit. On m'a donné des craies, peut-être pour ce discours que nous faisons depuis des années. Ils le donnent comme une annonce surprise. Ils utilisent les méthodes d'antan. Regardez, incroyable. Les miens, non? Créer le suspense. C'est pour noter le 6 janvier. Cette histoire de marbre, on fait ça depuis longtemps. Bon, apportez les craies. Alors, dimanche prochain, apportez vos craies, parce que vous êtes à la messe avec le Père Faret, il ne cite pas Bergoglio. Dans 2 dimanches, prenez les cornes rouges de Naples pour la messe paroissiale. Donc dimanche prochain, en union avec notre on ne sait qui, et le dimanche suivant, en union avec le pape François. C'est la position la plus commode, non? Voilà pourquoi ils partent. Pourquoi la position entre éternuement et bâillement et quinte de tout aujourd'hui dans cette catégorie se révèle-t-elle apocalyptique? Pourquoi ils amplifient tant ce sens? Alors, ensuite, la section orientale. Nous approchons de la fin. Nous sommes plus près de Rome de ce côté. Voilà, très bien mes chéris. Je conclus ainsi. Vous vous rendez compte alors qu'il y a une anomalie profonde, et il me semble, et en attendant, nous pouvons ouvrir les téléphones pour ceux qui veulent appeler, il me semble, mes chers enfants, que notre position, qu'on nous conteste comme si nous étions des anabaptistes, rendront compte à Dieu ceux qui travaillent contre nous, car je ne crois pas à leur bonne foi. Ils vont contre leur conscience, car ils savent que Don Minutella est un prêtre sérieux. S'ils ne reconnaissent rien d'autre, ils devraient au moins admettre qu'il a été le premier. Et pourtant, on ne parle plus de lui maintenant. Ceux avec qui j'interagis sont le père, je dirais le docteur Sionchi, ce sont eux qui affrontent la situation. Ces gens-là, ou Dominutella, n'existent pas. Intéressant. Le but est toujours le même, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qui s'en soucie. Je l'ai dit il y a peu, si le grand prélat devait être moi, envoyé par Dieu, même s'il n'est pas reconnu, il ira de l'avant, car son investiture est divine, pas humaine. Il n'a pas besoin d'être reconnu. Qui le reconnaît au fond de lui, s'attache à ses pas et le suit. Ça suffit, il n'y a plus rien à faire. Voilà, prier, défendre la foi catholique sans rien ajouter de nouveau, car ce n'est pas le moment d'ajouter quoi que ce soit de nouveau, mais avancer sans se contaminer avec la fausse Église. Puis attendre. Après 2 ans d'antinomie totale du court-circuit canonique, nous verrons si les cardinaux feront quelque chose. Après ça, nous pourrons dire jusqu'au bout que nous avons attendu. Ce n'est pas vrai que nous sommes contre la loi, mais ils n'ont rien fait. C'est un fait. Donc, on ne peut qu'attendre de Dieu. Attention, qu'attendons-nous de Dieu? On ne sait pas. Non! Dieu nous l'a dit par l'intermédiaire de la Vierge, le grand trois côtés. Je l'envoie, il tiendra la balance du sanctuaire. Ce n'est pas que nous marchions dans le noir total. Ne fais pas ça, il ne nous a fait qu'un geste. Non, mais là-dessus j'ai raison, en ce sens que c'est pas vrai qu'on attend de Dieu quelque chose d'absolument inédit, parce que le bon Dieu qui nous aime nous a prévenus à temps. Prophétie reconnue par l'Église, comme celle du bon succès en Équateur, où la Madone a précisément décrit « Il sera humble et il aura des ennemis. Si c'était moi, je devrais apprendre. Ainsi, je vous fais un peu plaisir, car aujourd'hui, je les ai vraiment écrasés. Il sera humble, mais avec une voix forte, il criera la vérité, son arrivée sera empêchée, etc. » Donc quelque chose nous a été dit. Il ne me semble pas que nous soyons si fous à emprunter cette voie, car il n'y en a pas d'autres. Elles sont barrées, ce sont des impasses, disent les circonstances. On ne peut plus les pratiquer, c'est tout. La voie canonique n'existe plus. Il codice canonico n'est plus qu'un instrument du diable, c'est-à-dire utilisé par les partisans de Satan pour commander et réduire au silence les voix adverses. Donc ce n'est plus valable non plus, c'est plus utilisable. C'est l'annulation. Est-ce déjà arrivé dans l'Église? Bien sûr que ça s'est passé, pas aussi naturellement. Mais du temps d'Arius, quelque chose de similaire est arrivé. Mais cette situation est tout à fait singulière.
C'est pourquoi il faut la puissance du Saint-Rosaire. La voie qui sauvera l'Église n'est pas le droit canonique, mais le Saint-Rosaire. Souvenez-vous de cette parole apparemment simple où se trouve